قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Le miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu le Tout-Puissant nous dit dans la sourate La Vache, verset 74. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fondent pour qu'on surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte de Dieu. Et Dieu n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Chers croyants, à travers ces versets coraniques, Dieu s'adresse non seulement aux fils d'Israël, mais aussi à quiconque s'écartant du droit chemin, c'est-à-dire du chemin de Dieu. Les versets nous parlent des individus qui manifestent de la désapprobation et qui n'ont dans le cœur ni sens de l'humanité ni miséricorde. Leurs cœurs ne sont pas atteints par la lumière de la foi et de l'acceptation du fait qu'ils soient durs comme des pierres. Les versets nous parlent de ceux qui n'étaient pas croyants ou qui ne le sont pas devenus, et de ceux qui n'obéissent pas à Dieu le Très-Haut. Tout d'abord, Dieu emploie une métaphore entre le cœur de ces individus et les pierres, puis il les compare. Ainsi, nous nous apercevons que les pierres ont des qualités et utilités de très loin supérieures à ce type de cœur. En effet, les pierres sont très importantes et le Coran nous dit qu'il y a des pierres qui s'affaissent par crainte de Dieu, car toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre glorifient, remercient et louent le Seigneur Tout-Puissant. Aussi, ces pierres présentent d'autres avantages, car de certaines d'entre elles jaillissent des sources d'eau. Chers frères et sœurs, les pierres sont de cette terre et Dieu les a créées avec d'énormes avantages pour l'homme. Par exemple, les maisons où nous vivons et sécurisons nos familles ne sont-elles pas faites de pierres? Les routes sur lesquelles nous nous déplaçons par tous les moyens et pour aller dans toutes les directions ne sont-elles pas faites de pierres? Tous les édifices comme nos mosquées, nos universités, nos hôpitaux, nos entreprises, nos usines, et j'en passe, ne sont-ils pas faites de pierres? À partir de ces pierres, nous construisons des châteaux et des forteresses qui deviennent des armes nous permettant de contrer les dangers. Et si nous revenons à ces gens
que sont les fils d'Israël ou appartenant à d'autres communautés, ils ont de cœurs composés de chair et de sang, mais dans lesquels ne pénètre ni discours religieux, moralisateur, ni lumière. Ceux-là ont éteint leur raison et choisi de ne pas être guidés. Ceux-là qui ont été capturés par les mensonges de ce cœur ne jaillissent ni le bien, ni la bonne conduite, ni le guidage. Lorsque nous voulons évaluer la valeur intrinsèque d'individu, nous jugerons qu'un tel est meilleur qu'un autre, en se basant sur la reconnaissance de ses œuvres méritoires, de sa disponibilité vis-à-vis de sa communauté, par les billets de ses biens, sa connaissance, son savoir, sa morale et sa sagesse. Nous chercherons à savoir si cet individu fait partie de ceux qui prient, jeûnent, donnent la zakat, s'il est de ceux qui obéissent à Dieu, suivent ses recommandations et s'éloignent des interdictions. Mais à l'opposé, il existe une catégorie de personnes qui ne présentent aucune utilité pour la société et qui n'offrent rien du tout à la vie. Nous trouvons des gens qui baignent dans la mécréance, le mal, la débauche, des gens qui trompent et qui manipulent les autres. Ils sont sur un chemin qui les mène directement à l'enfer. Chers frères et sœurs, si nous comparons ces deux groupes, les uns servent la vie car ils travaillent, élaborent, conçoivent et réalisent, tandis que les autres ne sont d'aucune utilité car ils prennent, consomment et épuisent. Dans notre entendement du monde islamique, beaucoup de musulmans croient que Dieu le Très-Haut veut seulement les voir prier, faire le jeûne, les pèlerinages et autres actes d'adoration qu'il leur a ordonnés. Naturellement, tout ce qui est susmentionné est très important, mais demeure insuffisant. Dans la vie, nous avons le devoir de travailler, servir la vie et servir les autres. Nous devons appartenir à ceux qui changent, corrigent, guident et qui sont au service de l'homme. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse, une génération, et nous voudrons la voir productrice, consciente, responsable et juste. Une jeunesse qui réussit et qui manifeste de la ferveur religieuse et marche sur les droits chemins. Chers croyants, de nos jours, nous vivons dans un monde matériel et malheureusement pas spirituel et sentimental. Où sont passés l'amour, la tendresse et l'affection? Nous vivons une époque où les gens pensent aux avantages, à la fortune, à la domination, à l'oppression, au pouvoir. Où est la miséricorde? Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Comment est-il concevable d'accepter que d'individus regardent leurs frères ou sœurs dans l'humanité mourir de faim et de soif? Tous ceux-ci sont levés les plus petits doigts afin de les
secourir. Comment les riches regardent les pauvres et les misérables sans les aider à sortir de leur situation. Dans ces cas, les animaux ne sont-ils pas devenus mieux que l'homme? Nous vivons une époque où l'homme tue son prochain d'une manière qu'on ne voit même pas dans le monde des animaux. Où va-t-on? Et dans quel monde est-on? Chers frères et sœurs, la vie nous change et nous avons besoin d'humanité et de miséricorde. Chers bien-aimés, quand est-ce que nous allons nous guider? Quand est-ce que nous allons humilier nos cœurs et nous mettre sur les droits chemins? Faisons attention à ne pas continuer sur cette lancée de peur de devenir semblable aux gens du livre et d'autres qui ont le cœur endurci. Nous devons enlever la rouille qui a envahi nos cœurs afin qu'ils deviennent purs et s'humilient dans les souvenirs et l'invocation du Seigneur Tout-Puissant. Faisons attention, car la vie est courte et agissons avant que nous n'ayons plus l'occasion de nous repentir. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de faire de nous des hommes qui œuvrent pour le bien de son prochain, de nous compter parmi ceux qui sont au service de l'humanité, de s'aimer dans nos cœurs les grains de l'humanité et de la miséricorde, de garder nos cœurs à l'abri de toute souillure pouvant nous empêcher d'invoquer notre Seigneur. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.